Ok, parfait, salut à tous, j'espère que vous portez bien et que votre apprentissage tout simplement de l'analyse technique se déroule de la meilleure des manières tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui on va continuer notre analyse sur l'or, le XAUSD. Donc ça fait quelques jours que l'on est sur cet actif et on va continuer l'analyse tout simplement. Pour rappel, je vois une très très belle hausse sur l'or, sur le XAUSD en l'occurrence si c'est exactement ce que l'on analyse aujourd'hui. Donc dans les prochaines heures, les prochains jours, je vois clairement une très très belle baisse, très très belle hausse pardon. Ok, très très belle hausse. Excellent. Donc bien sûr, cette analyse-là, on a utilisé le bouton replay de TradingView, hein, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Donc le bouton replay de TradingView qui est vraiment extrêmement important pour faire du backtesting. Comme vous savez, le backtesting, c'est vraiment la clé de la réussite, la clé de la rentabilité. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Après, bien sûr, nous, lorsque l'on trade, on trade en direct. Et cette analyse-là, on l'a partagée en direct sur Telegram avec vous hier. Et il me semble que j'avais également ajouté une analyse sur le Bitcoin. Donc n'hésitez vraiment pas à rejoindre mon groupe Telegram si vous souhaitez vraiment avoir toutes les analyses en temps réel et vraiment améliorer votre analyse technique de manière considérable. C'est le premier lien en description. N'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. Je pense que je vais être vraiment extrêmement actif cet été. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. C'est une occasion à saisir, tout simplement. Et le groupe Telegram est encore gratuit. Ok, je pense qu'il passera payant, mais je pense à la rentrée de septembre-octobre. Donc pour l'instant, il est totalement gratuit. Donc ceux qui nous rejoignent maintenant, bah, vous aurez l'accès au groupe Telegram gratuit à vie, tout simplement. Très bien. Donc on va commencer cette analyse-là. Donc on commence toujours en plus haut time frame, hein, pour rappel. On a ici une très très belle zone de QH. Ok, je commence toujours par appeler au time frame, c'est vraiment très très important. On a une très belle zone de QH. Donc on est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quasiment au même niveau de la même zone. Donc ce qu'on appelle une zone de QH. C'est une zone de liquidité vraiment extrêmement importante. Donc bien sûr, comme vous savez, c'est la smart money qui fait bouger le marché. La smart money ne vient jamais créer de QH de manière hasardeuse. Donc bien sûr, cette zone de QH va être liquidée un jour ou l'autre, ça c'est une certitude. Très bien. Donc ensuite on va aller en plus petit time frame pour continuer notre analyse tout simplement. Parfait, parfait. Donc on va aller en 1 heure par exemple. Tac, tac, tac. Excellent. Et on remarque quoi ici? Bon, en 30 minutes on le verra encore mieux. Une belle, très très belle zone de QH. Ok. Donc juste avant on a présenté la plus grosse zone de QH en HTF, en plus time frame. Là on présente la zone de QH en plus petit time frame. Ok, mais elle est vraiment tout aussi pertinente. Bien sûr, plus la zone de QH a lieu en plus haut time frame, plus elle est pertinente, hein. Voilà, une zone de QH en monthly ou en weekly n'a pas du tout la même pertinence, vous l'avez bien compris, qu'une zone de QH en 30 secondes ou en 1 minute. Mais voilà, dans notre cas ici, c'est une zone de QH vraiment magnifique. Donc je vois clairement la liquidation dans les prochaines heures, les prochains jours de cette zone de QH tout simplement. Donc qui dit liquidation de zone de QH dit tout simplement accumulation et mouvement haussier. Ok. Bien sûr, qui dit EQH dit mouvement haussier et dit EQL dit mouvement baissier tout simplement. Très bien. Donc ici, on s'était arrêté ici, il me semble, lors de la dernière vidéo. Ok, donc on était dans cette situation-là. Donc on va reprendre à partir de maintenant, tout simplement. Très bien. Donc on a ici une très belle zone de QH. Pour rappel, hein, on va taper une fois, deux fois, quasiment au même niveau, hein. On va taper une fois, deux fois, parfait. Donc on a prolongé ici. Donc on voit la liquidation de cette très belle, tout simplement, ligne blanche. Magnifique. En plus de ça, on est assez overextended. Donc en 15 minutes, je pense qu'on le verra un peu mieux. Voilà, magnifique, hein. Donc on a un joli mouvement impulsif baissier composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies, 7, 8, 9, 10 bougies rouges d'affilée sans aucune bougie verte et avec très peu de mèches. On voit qu'il y a quelques mèches, mais vraiment, les mèches sont vraiment négligeables par rapport à la taille du corps. Et ça, c'est clairement un signal d'une overextension, c'est-à-dire un déséquilibre du marché. Il y a clairement un déséquilibre du marché. Comme vous savez, le marché ne peut pas baisser en ligne droite de manière impulsive, ni en ligne haute de manière impulsive avec seulement des bougies vertes pour un mouvement haussier ou seulement des bougies rouges pour un mouvement baissier. Très bien. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est les bougies, mais également la taille des mèches. Ok. Donc, les mèches sont vraiment petites, sont vraiment très négligeables. Donc, il y a clairement ici une overextension. Parfait. Donc, qui dit overextension dit tout simplement, comme je vous l'ai dit précédemment, déséquilibre du marché. Donc, on va chercher une accumulation. Et là, on a clairement eu notre accumulation. Pourquoi? Ok, donc on est venu ici, en fait, on a un mouvement impulsif, baissier, et on remarque ici qu'on est clairement en train de stagner. Ok, on a eu la très belle impulsion et on est en train de stagner ici, hein, clairement. C'est ce qu'on appelle, certains appellent ça un range. Donc voilà, donc, on est clairement en train d'accumuler. Donc la smart money est actuellement en train de fermer ses ordres, okay, elle referme ses ordres tout simplement pour venir récupérer des liquidités. Et en plus de ça, ici, on vient accumuler juste en dessous d'un lot très très important. Okay, pourquoi est-ce qu'il est important? Car ici, on a une accumulation. Qu'est-ce qu'une accumulation? Création de QL, liquidation, cassure. Donc on va faire un petit schéma pour rappel. Donc, qu'est-ce qu'une accumulation? Création de QL. Donc, on va taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois au même niveau. Ensuite, on vient liquider et cassure dans l'autre sens. Ok. Donc, ce lot-là, ce point bas, c'est ce qu'on appelle le lot protégé, tout simplement, lors d'une accumulation. Ici, on remarque quoi? Que ce lot protégé n'est plus protégé, tout simplement, il a été cassé.
Donc voilà, on est venu récupérer encore plus de liquidité. Donc là, il y avait énormément de SL sous ce lot, tout simplement. Donc la Smart Moon est venue récupérer des liquidités. Donc ça apporte encore plus de confiance, tout simplement, sur une probable future hausse. Très bien. Donc on a clairement ici un début d'accumulation. Après, on n'a pas ici des EQL clairs plus une liquidation, mais on va avoir ce qu'on appelle un double bloc institutionnel. Donc en fait, on a clairement ça. Tac. Donc pour rappel, donc en fait, on a une overextension ici. Parfait. Ensuite, on a eu une première cassure. Donc, overextension comme ceci, on va dire. On a eu une première cassure de ce high, d'un point haut. Ensuite, on a eu une deuxième cassure. En fait, c'est ça, si je peux résumer un peu. Donc, un double bloc institutionnel, c'est quand on vient casser un point haut, on fait un retracement et on vient casser à nouveau un point haut. En fait, on a une double cassure, ce qu'on appelle un double bloc institutionnel. Ici, c'est exactement ce qu'on a eu. Donc, première cassure ici, ensuite, deuxième cassure ici. Donc là, on s'attend clairement à un très joli mouvement aussi. Excellent. Donc, on s'attend maintenant à une belle hausse. Donc, voyons ce que le marché nous donne. Tac, tac, tac. Parfait, excellent. Donc ici, on revient où? On revient dans un bloc institutionnel initial. Donc en fait, c'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. Comme vous savez, hein, on cherche toujours tout simplement des accumulations dans des blocs, dans des G-men. Et là, c'est exactement ce que l'on a. Ok. En fait, on a le dernier mouvement baissier avant la très belle hausse. On revient à l'intérieur, refermer des ordres pour continuer tout simplement. Donc le marché bouge toujours de cette manière. Donc par exemple, pour un mouvement haussier, on vient toujours ici, à votre avis, où est-ce qu'on reviendra? On reviendra dans le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc une personne qui souhaiterait par exemple, je dis n'importe quoi, acheter du Bitcoin, lorsque le Bitcoin est comme ceci, cette configuration, bah, le mieux ce serait d'attendre un retour dans le bloc pour acheter tout simplement, et voilà, pour optimiser tout simplement l'entrée. Parfait. Et pour un mouvement baissier, c'est toujours la même chose. Hein. Ici, on reviendra par exemple où? En fait, dans le dernier mouvement haussier avant la baisse. Donc le dernier mouvement haussier avant la baisse, on s'attend à un retour à l'intérieur pour ensuite continuer la baisse. Et vous remarquez, je vous conseille vraiment de faire ça, d'ouvrir n'importe quel graphique assez capitalisé, un actif capitalisé, non pas un petit shitcoin ou quoi, mais n'importe quelle action, pardon, n'importe quelle voilà, paire de devises, n'importe quel indice ou quoi, vous verrez que c'est toujours la même chose et le marché bouge toujours de la même manière. Très bien. Parfait, donc si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à le poser en commentaire, hein, bien sûr, je répondrai comme d'habitude à tous. Parfait, donc tac, voyons voir ce que le marché nous donne. Ce mouvement impulsif haussier, excellent. Ici, on remarque également que l'on a eu en fait une accumulation. Ok, donc on est venu taper en fait, voilà, 3 fois quasiment au même niveau, liquidation, cassure dans l'autre sens. Donc selon nous, ce lot-là est protégé. Ok, donc ce point bas est protégé. Avant, c'était celui-là. Maintenant, c'est celui-là. Pourquoi? Quand on est revenu en fait dans ce bloc institutionnel baissier, on est revenu, on est venu accumuler, on a eu la cassure dans l'autre sens. Donc maintenant, ce point bas est protégé. Très bien. Donc, tac, tac, tac. Excellent. Ici, on a une belle distribution. Hein. On est venu ici taper 2 fois au même niveau. On a eu la très belle liquidation, ok, avec une très belle mèche. Donc, magnifique liquidation avec une très belle mèche, cassure dans l'autre sens. Et on s'attend maintenant au mouvement baissier. C'est exactement ce qu'on a eu. Et on s'attend en fait à un retour dans cette zone, tout simplement, dans ce bloc institutionnel initial, pour ensuite continuer le mouvement aussi. Et là, on remarquera également, on peut toujours tout simplement, tac, raffiner. On s'attend à un retour en fait ici dans cette supply, c'est exactement ce que l'on a. On revient dans la supply pour continuer le mouvement baissier. Donc on pourrait potentiellement s'attendre à ce genre de mouvement. Donc c'est également très important de vraiment tout prendre en compte avec les différents time frames. Comme là on a une distribution, donc on a un retour d'une supply, donc ça s'attend à un mouvement baissier. Mais en plus haut time frame, on rappelle qu'on est haussier, donc ça s'attend à un retour dans ce bloc. Donc ça s'attend à ceci tout simplement. Et tout ça, bien sûr, on l'a partagé en direct hein, sur Telegram. Pour les personnes les plus sceptiques, hein, qui se diraient que c'est facile d'analyser le marché après que tout ça ait lieu. Non, magnifique, excellent. Et remarquons ici que l'on a eu en fait dans notre bloc, ok, dans notre supply ici en l'occurrence, une distribution. Ok, donc on est venu en fait taper, créer des EQL, donc taper 3 fois au même niveau, liquider un saut avec une belle petite mèche, ok, la mèche on la verrait mieux en 3 minutes, magnifique, et ensuite un mouvement baissier. Donc ça tend clairement à un mouvement baissier, une accumulation dans cette zone pour continuer le mouvement aussi tout simplement. Parfait. Donc je pense qu'on va voir dans la vidéo suivante si tout cela s'est bien déroulé ou pas. La vidéo fait presque déjà 10 minutes. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Je vois que la majorité d'entre vous n'êtes pas abonnés. Donc ça m'aide énormément, ça me soutient énormément. Et si je vois qu'il y a pas mal de likes, je pense qu'on dira à peu près 50 likes. Demain, je ferai la suite de cette vidéo.
Et voilà, on verra si tout ça c'est déroulé de la meilleure des manières. N'hésitez vraiment pas également à poser des questions en commentaire. Je les prendrai en compte, simplement je répondrai dans la prochaine vidéo. Très bien. Donc merci à tous. Également, n'hésitez vraiment pas à rejoindre mon groupe Telegram où je partage tout ça en direct. Ça va énormément vous aider, en tout cas je pense. Merci à tous et à demain.